Mes amis, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Le plus gros cochon de la ferme de Kerespers vient de mourir d'un coup de couteau. Je vous invite tous à lui rendre honneur mardi prochain chez moi. Vous êtes tous invités, venez comme vous êtes. C'est un repas de boudin après tout. Il est là, à la sortie de l'église. Il se tient à côté du calvaire et toute l'assemblée est autour de lui, tous les paroissiens qui sortent de la messe. Il a des visages tendus vers lui, des yeux qui pétillent, des joues rondes et rouges. Et moi aussi je pourrais venir. Mais si je dis que tout le monde est invité, c'est qu'il n'y a personne de trop. Venez, je vous dis, venez. Il y aura de la place pour tout le monde. Ben, on ira manger dans la grange, et si on est trop nombreux, on s'installera dans l'air à battre le blé. Et à ces mots, l'assemblée se disperse. Le mardi suivant, les plus riches partent en char-à-banc sur les chemins vers la ferme de Kerespers. Et les plus pauvres s'attellent à leurs cannes et, boitant, claudiquant, ils traversent les champs et ils s'approchent aussi. Et tout le monde est là. L'homme est fier et surtout, il les installe à table, dans l'air à battre le blé. À chacun, il trouve une place. Et le repas commence. Le repas est bien commencé quand il voit s'approcher une silhouette. Oula, celui-là, c'est pas un des plus riches. Il est vêtu de haillons avec un grand chapeau à large bord qui lui masque le visage. Et au fur et à mesure qu'il s'approche, oh, celui-là, son dernier bain, il n'est pas d'hier. Hein. Ouh, ça empeste. Mais ça sent même pas le moisi, ça sent le pourri. Venez, je vais vous trouver une place. Et il fait s'installer le retardataire, là, entre deux groupes. Et le repas continue. Les gens qui entourent le retardataire sont un peu surpris. On ne le connaît pas bien celui-là. Ah, mais on dirait bien... Oh mais non, c'est pas possible, ça peut pas être lui, il est mort, et puis il y a déjà longtemps. Mais enfin quand même, et puis il est bizarre, il a retourné son assiette et il ne touche pas au plat. On arrive à la fin du repas. Les hommes se lèvent pour se dégourdir les jambes et se griller une cigarette. Les femmes en profitent aussi pour prendre l'air, défaire une ou deux réputations et parler de choses et d'autres. Et chacun passe devant l'homme pour lui donner le trugarès. Merci, merci pour son bon repas. Et l'homme est fier. Il est fier de son cuisinier qui travaille depuis très tôt ce matin. Il est fier de ses tonneaux de cidre qu'il a mis en Perse. Il est fier de son bon gros cochon qu'il n'a pas tué pour rien. Ah, on pourra dire qu'on sait faire la fête à Kerespers. On racontera que le long des chemins qui mènent jusqu'à sa ferme, ce ne sont pas des ruisseaux de pisse qu'on a vu couler, mais des fleuves. Et voilà les derniers qui s'éloignent. Mais, à table, il y a toujours le retardataire. Vous savez, prenez votre temps. Après tout, vous êtes arrivés bien après les autres. Mais c'est bizarre, vous n'avez pas touché au plat. L'homme se lève. Le chapeau tombe et les haillons aussi. Et là, l'homme reconnaît l'encou, le dernier mort de l'année précédente. L'homme, quand dimanche dernier je t'ai demandé si je pouvais venir, tu m'as dit qu'il n'y avait personne de trop. Alors je te donne le trugarès. Merci l'homme pour m'avoir accueilli à ta table. Et en échange, je vais t'annoncer quelque chose. Mardi prochain, c'est moi qui t'accueillerai à ma table. Bon, les plats seront moins copieux, mais je peux t'assurer que l'assemblée sera beaucoup plus conséquente. Et parmi tous ces gens, tu reconnaîtras du monde. Et c'est le cadeau que je te donne. Prépare-toi, règle tes affaires, car bientôt tu seras avec moi. Et, avant que l'homme ait pu réagir,
L'Ankou a disparu. Aussitôt, il se précipite dans sa maison. Il raconte tout à sa femme. Le samedi suivant, l'homme est allé rendre visite au notaire. Le mardi d'après, c'est le curé de Pleyber-Christ qui est venu lui porter l'extrême-onction. Et dans l'après-midi, l'homme s'est éteint dans son lit, un sourire sur les lèvres. Il a réglé toutes ses affaires. C'est le cadeau que l'Ankou lui a donné parce qu'il l'avait reçu à sa table.